Bonjour à tous, on commence le webinaire. Donc aujourd'hui, nous allons rentrer plus dans les détails du logiciel. Par exemple, comme on peut voir sur l'écran, aujourd'hui, nous allons essayer de parler des 5 choses. Donc la gestion de clients, la gestion de personnel, la facturation, le devis et les prestations. Donc on va commencer par le premier, la gestion des clients. Comme on le sait, notre logiciel peut gérer nos clients, nos sites de manière centralisée comme c'est marqué, créer des fiches détaillées pour chaque client avec la possibilité d'ajouter des photos, des autres informations pertinentes pour un suivi efficace. Donc aujourd'hui, la première chose que je vais vous expliquer, c'est la fiche du client. Pour se rappeler comment on fait pour créer un client, nouveau client. Par exemple, on va écrire Madame Dupont. Donc on va dire que le client, c'est Madame Dupont. C'est bien sûr un exemple. Comme on l'a expliqué de nombreuses fois, mais je répète pour être tranquille, le client, pour créer un client, il ne faut pas oublier le libellé client, donc le nom, plus l'adresse. Par exemple, 5 et bienvenue, par exemple. Pardon. Voilà, on va rester sur Willerman, il n'y a pas de souci. Et voilà, bien sûr, on peut rajouter son téléphone, on va mettre celui-là, voilà, on peut mettre son mobile, là, je vais mettre 06, voilà. Je peux mettre son mail, on va mettre contact@suprim.com par exemple. Voilà, mais tout ça, encore une fois, c'est des détails. L'essentiel, c'est le libellé plus l'adresse. Après, vous avez donc l'observation. L'observation, c'est tout simplement, vous pouvez observer, par exemple, écrire, je ne sais pas, par exemple, interphone de Madame Dupont, par exemple, 4, 5, 6, 9, par exemple. Vous pouvez aussi, sachez-le, c'est intéressant de savoir, si demain vous avez un fichier, dans mon fichier ici, je ne sais pas moi, peu importe, hein, vous avez compris, quelque chose, j'ai juste à déplacer mon fichier PDF dessus, et là, le fichier PDF fonctionne. Bien sûr, j'ai juste à appuyer sur CTRL, vous savez, CTRL de votre clavier, cliquer dessus, le document s'ouvre. Donc ça, c'est intéressant de savoir. Par contre, attention, c'est un raccourci. C'est-à-dire que si vous avez un autre logiciel derrière, donc j'étais en train d'expliquer en détail, mais vraiment là, cette fois-ci en détail de chez détail, le client. Donc pour résumer, on crée un client, j'imagine, je répète, hein, pour la personne qui vient d'arriver, vous savez comment on fait, mais pour être sûr, client, nouveau client. Le minimum, c'est le libellé client plus l'adresse. Et donc maintenant, on était sur le premier onglet. Donc on disait, donc l'observation, c'est le but, c'est d'observer donc le client. Par exemple, mettre l'interphone, tous les détails qui sont possibles, quoi. Mais deuxième chose aussi, et ça c'est intéressant, dans le document, on peut déplacer un fichier PDF. Je m'explique. Regardez, je le refais pour la dame qui vient d'arriver, enfin la personne qui vient d'arriver, pardon. Si c'est par exemple, peu importe, hein, j'ai juste à déplacer comme ça, appuyer sur CTRL et déplacer le fichier. Bien sûr, encore une fois, c'est un raccourci. Donc, faire attention que dans un autre logiciel, c'est tout à fait normal dans un autre ordinateur, pardon, c'est normal que ça ne fonctionne pas. Ou si demain vous supprimez le fichier dans l'ordinateur elle-même, c'est normal qu'il ne marchera plus. Donc ça, c'est de l'observation. Vous pouvez vraiment faire vous pouvez vraiment écrire plein de détails. Le deuxième onglet, c'est normal, on va le sauter dans deux minutes. Le devis, pareil, parce que le devis, c'est après, on va parler de ça. Mais par contre, on peut aller directement sur le site, je le confirme. Donc, on va maintenant passer à la fin. Courrier, donc courrier, alors, de base, vous avez, après je m'explique pour la suite, hein, de base, vous avez donc relance de niveau 1, relance de niveau 2, relance de niveau 3. Si maintenant vous êtes un client du service à la personne, alors vous avez aussi l'attestation fiscale. Maintenant, vous pouvez vous-même créer vos courriers vous-même. Donc, je m'explique comment on fait. Je vais dans client, nouveau type de courrier, ou recherche type de courrier, bien sûr, si vous avez déjà créé quelque chose. Et après, vous avez juste à mettre ce que vous voulez. Et après, le courrier, il va être là. Donc, je m'explique, hein. Donc, imaginez-vous, donc, je vous avais fait client, nouveau type de courrier. Donc, on va dire, voilà, j'ai mis j'ai un nouveau courrier. Donc, imaginez-vous qu'il n'y a rien. Donc là, j'ai juste à mettre, par exemple, je veux un contrat de prestation de service. J'ai juste à mettre ce que je veux. Donc ça, bien sûr, c'est tout simplement un texte, hein, un texte normal, soit que je l'ai écrit moi-même, soit je fais un copier-coller sur Word. Par contre, faites attention, si vous faites un copier-coller, il faut bien une police normale, d'accord? Mettez pas des polices très compliquées. C'est vraiment la police Time New Roman, je crois qu'elle s'appelle. Je vais juste confirmer avec vous pour être tranquille. Calibri, peut-être ça peut passer, mais pour être tranquille, alors bon, vous savez, voilà, c'est celle-là, Time New Roman. Au moins vous êtes tranquille, donc ça c'était juste pour le détail. Après vous avez les balises, donc ça c'est hyper intéressant. Par exemple, à gauche vous avez vu, je peux mettre les balises, donc je mets libellé client, adresse, code postal, tous les détails que vous avez besoin. Vous avez bien vu qu'on peut même faire un tableau. De toute façon, pour confirmer est-ce que ça fonctionne bien ou pas,
vous avez juste appuyé sur la disquette. S'il dit rien, ça veut dire que tout va bien. Sinon, de toute façon, il va soit rester et il ne va pas réussir à le sauvegarder, soit il vous dit carrément une erreur. Comment vous êtes tranquille. Dès que c'est fini, maintenant je retourne là-dessus. Donc on a dit dans la fiche client, vous allez dans courrier, vous faites type de courrier. Bon, là, je vais aller sur contrat, parce qu'on en a parlé là-dessus. J'appuie sur l'éclair, et là, vous avez le courrier automatiquement. Et comme vous avez mis les balises, bon, là, attendez, une seconde, je le refais pour vous voyez bien, parce que je venais de le créer. Hein. Tiens, c'est celui-là. Hop, on recommence courrier, tout va bien. Voilà. Et comme j'ai enregistré donc qu'il s'appelle Madame Dupont et elle est 5 rue des Bienvenus, il y a bien les balises de Madame Dupont à Villeurbanne. Donc maintenant, chez chaque client, il y aura le client qui correspond à son contrat. Pourquoi? Parce que j'ai mis les bonnes balises. Voilà. Donc ça, c'est le courrier. Donc soit vous pouvez utiliser bien sûr les relances de niveau. Bien sûr, les relances de niveau, comment elles marchent, quand on sera dans la section de la facturation, je vous expliquerai à ce moment-là. Mais en tout cas, ici, ou pareil, quand on sera dans l'attestation fiscale, pareil, on pourra voir l'attestation fiscale directement. Mais si demain, vous avez besoin de créer vous-même des contrats, voilà, comme je m'explique, client nouveau courrier, je crée mon courrier et après, je peux le voir directement. Je peux l'exporter en PDF, et après, je peux l'envoyer par mail. Comme on envoie par mail, en 2 secondes, je vous explique. Autre info. Donc, bon, autre info, c'est très intéressant. Vous avez le password web. Je le mets encore de côté, ce password web, parce que ce sera au moment du planning web. Mais en 2 mots, très rapide, si demain vous avez demain l'option web, le planning web, ça sert que vos salariés ou vos clients en question, là, on est devant un client, le client, il peut voir le planning. Ça peut être intéressant si quelqu'un il n'a pas. Si demain quelqu'un il a besoin, que ses clients ont besoin de voir le planning, c'est intéressant. Au lieu d'avoir des papiers, on peut donner un accès aux clients. Bien sûr, ils peuvent ni le déplacer, ni modifier, rien. Juste ils le regardent. Après, vous pouvez mettre, donc ça sera pour après, mais ça sera pour, vous avez le prélèvement s'il y a besoin. Donc je mets l'IBAN, le BIC. Je peux mettre aussi ici pour le pont comptable. Voilà. Mais encore une fois, tous ces détails, c'est quand on passera à la facturation ou au prélèvement, enfin au mode de règlement. C'est un peu plus tard dans la vidéo, ou maximum la semaine d'après. En 2 mots, on explique la fiche du client, mais dans les détails. Observation, c'est vraiment pour observer vos clients. Donc, je peux mettre l'interphone, je peux mettre tous les détails. Je peux déplacer un fichier comme je l'ai expliqué un petit peu avant. Après, on est passé au courrier. Donc, le courrier, le but du courrier, c'est de, tout simplement, vous pouvez créer, un courrier ici dans nouveau type de courrier. Là, dès que j'ai créé mon courrier, ce qui est bien, c'est comme j'ai mis la balise client, donc il va trouver le client comme il s'appelle Madame Dupont. Bah, directement, il a mis Madame Dupont. On est dans 3 fois, donc contre info, je n'explique pas trop parce que c'est plus pour la facturation. Comme vous avez pu voir, vous devez mettre le numéro de SIRET, vous pouvez mettre pour le pont comptable et le password web pour le planning web. C'est les détails du client pour la facturation. Alors ça, c'est très intéressant, mais c'est vrai que c'est pour plus tard. Mais comme on est dessus, je profite. Si demain vous avez le logiciel enfin peut-être vous l'avez déjà, le logiciel de facturation, mais vous n'arrivez pas à envoyer par mail. Pourquoi? Parce que vous avez mis contact@dupont.com par exemple ici. C'est très intéressant de le mettre ici, il faut le mettre ici, c'est normal, c'est sa fiche client. Mais pour envoyer par mail, ce n'est pas ici, c'est ici. Là, vous pouvez, oui, normal. Voilà. Donc, je disais, pour envoyer par mail au client, ce n'est pas l'adresse de facture, mais c'est ici. Donc, destinataire facture. Destinataire facture, ça permet tout simplement d'envoyer une facture par mail. Ah, vous allez me dire, pourquoi il y a plusieurs lignes et pourquoi ça n'envoie pas ici? Dans 2 minutes, vous avez la réponse dès que je passerai au site. D'ailleurs, je vais arriver tout de suite. Et interlocuteur, et après ça, c'est fini. Interlocuteur, c'est tout simplement, bon là, en question, Madame Dupont, j'imagine, elle est toute seule. Non, c'est possible, elle a son mari. Alors ici, vous pouvez mettre, on va faire le test, Monsieur Dupont. Bon, Madame Dupont, j'ai déjà son... Alors par exemple, je peux mettre Monsieur ou Madame, ça peu importe, le fils, par exemple. Oui, Monsieur Dupont, David et Thierry, par exemple. Voilà. Et après, ici, dans la fonction, alors pareil, fonction, si vous voulez savoir comment on fait fonction, vous avez les tables de référence fonction ici. Et ici, vous avez fonction devant vous. Et par exemple, c'est juste pour tester, hein, je peux mettre le père ici et le fils. Une fois, c'est bien sûr un exemple. Hein. Ou bien, si maintenant c'est des directeurs ou des comptables, c'est tout à fait, voilà, c'est devant vous. Table de référence fonction. Et après, une seconde parce que je rafraîchis, hein, c'est normal, qui n'était pas au courant lui. Et bien ici, par exemple, monsieur, donc Thierry, on va dire c'est le père. Donc là, ici, on va mettre le père. Et ici, c'est David, c'est le fils. Voilà. Donc, c'est intéressant. On peut mettre les interlocuteurs, les personnes
qu'on a besoin de contacter si un jour il y a besoin. Donc là, c'est pareil, je peux mettre son téléphone, donc là, ça sera un autre. S'il y a un mail, il y a besoin, je peux mettre ici une petite note. Ok, donc là, on a vu, pardon, c'est ici, on a vu en bref l'observation, le courrier, l'autre info, destinataire facture, interlocuteur. Ça, c'est les détails du client qui sont bien sûr très intéressants. Le destinataire facture, de toute façon, comme c'est important, je vais le répéter quand on sera en fonction, quand on sera sur la fiche de facture. Très bien, donc là, on est dans le site. Dans le site, comment on fait? Alors, quand vous avez créé le client, donc libellé client, Madame Dupont, d'accord, vous avez juste à faire clic droit, ajouter un site, ou bien appuyer sur plus. Ça permet, là, quand je vais mettre ajouter un site, ou encore une fois, j'appuie sur plus, c'est pareil, ça permet donc de créer son site, comme on peut le voir ici, Madame Dupont. Donc là, comme c'est une particulier, par exemple, c'est pour le service à la personne, j'imagine il n'y a besoin qu'un seul site. Jusqu'à là, c'est facile, vous avez juste à créer un seul site. Par contre, comme j'avais dit la semaine dernière, dans tous les webinaires, qu'il faut faire attention de bien créer le site pour que ça affiche sur le planning. Maintenant, imaginez-vous, donc là, on va créer un autre client. On va par exemple Foncia. D'accord? Ok? Donc Foncia, il a des immeubles. Alors, attendez, d'abord je mets 5 rue, voilà. Là, on va changer un peu à Paris. Super. Donc là, j'ai créé. Là, Foncia, qu'est-ce qu'il y a? Il a plusieurs immeubles. Donc là, par exemple, c'est intéressant par rapport au site. Ou par exemple, nous, on a un exemple dedans, le Crédit Agricole, une banque par exemple. Donc une banque, elle peut avoir plusieurs banques. Là, on va rester par exemple sur Foncia. Donc Foncia, c'est une régie qui a des immeubles. Donc là, je peux créer autant d'immeubles bien sûr que je veux. Et après, j'ai juste à les modifier. Donc en fait, voilà, je vous explique comment on fait. Donc là, on va prendre pour le premier. Donc Foncia, c'est à 5 rue Richerand à Paris. Et après, là-bas, il y a le premier immeuble. Donc là, j'appuie sur la loupe. Et donc, c'est ici où je vais mettre dans libellé site mon immeuble. Par exemple, mon premier immeuble, il se trouve 10 rue du 8 mai 1945, par exemple. Ça, c'est mon premier, mon premier immeuble. Donc, bien sûr, ici, logique, il faut changer. Voilà. Donc, n'oubliez pas d'appuyer sur la disquette. Quand vous allez changer, regardez, vous allez juste à rafraîchir. Et là, directement, le site a été modifié. Maintenant, j'imagine il y a un deuxième. Donc, j'appuie sur plus. Et pareil, ici, j'ai juste à mettre, par exemple, 80 rue des Bienvenus. Voilà, on peut rester là-dessus. Donc là, bien sûr, j'ai juste à changer. Et vous avez compris, c'est comme ça que tout simplement, on peut créer autant de sites que vous avez besoin. On peut rester à 2. Bien sûr, on peut mettre aussi une image. Donc là, je peux mettre des images. Peu importe. Choisir l'image aussi ici. Donc là, vous avez vu, on peut mettre des images, des immeubles, par exemple. Voilà. Donc là, attendez, on va faire comme ça ou comme ça, c'est la même chose. Donc vous avez compris, donc après, bien sûr, on va continuer là-dessus. Mais vous avez compris comment ça marche. Vous avez compris qu'un client, il peut avoir plusieurs sites. Pour avoir plusieurs sites, pour bien résumer, j'ai juste à appuyer sur plus, comme on a dit, ajouter un site. Et après, donc je peux mettre une image, encore une fois, en faisant clic droit, choisir l'image. Et j'appuie sur la loupe pour modifier chaque site, 10 rue du 8 mai par exemple. Donc maintenant, je vais passer à la suite et après, bien sûr, on va continuer. Après, donc, bah oui, avant de continuer le planning, évidemment, il faut passer à la gestion des personnels. Encore une fois, ce qui va toucher le site, la facturation, ça, bien sûr, ça sera à la suite de la vidéo ou au prochain webinaire. Donc ça, en tout cas, nous avons en détail fini la fiche du client, comment créer un client, comment créer le site. Là, vous avez compris comment on fait. Donc, pour aller rapidement résumer, vous avez juste à faire client, nouveau client, mettre son client, que ce soit Madame Dupont ou Foncia, avec bien sûr l'adresse, c'est le minimum. Et après, vous avez juste à créer un site. Si c'est un site, un seul, ça suffit. Si c'est plusieurs, vous avez juste à appuyer sur plus autant que vous voulez et après le modifier et appuyer sur la disquette. Si vous voulez un petit détail qui peut être intéressant tout de suite, on ne va pas attendre la semaine prochaine pour ça si un jour vous avez besoin. Si demain, vous avez besoin de facturer, pour ça peut être intéressant là-dessus par rapport au site, si vous avez besoin de facturer, mais par exemple, Madame Dupont, c'est simple, on facture Madame Dupont, donc il n'y a pas de question. Mais encore une fois, si vous avez plusieurs sites, et par exemple, vous avez besoin de facturer le client Foncia. Donc là, vous pouvez laisser là-dessus, vous facturez, là, il y aura une seule facture où Foncia aura donc le 18 rue du 8 mai 1945 et 80 rue des Bienvenus. Jusqu'à là, tout va bien. Mais maintenant, vous ne voulez pas ça. Vous voulez séparer les factures. Vous voulez deux factures, une pour 10 rue du 8 mai et une pour 80 rue des Bienvenus. Comment on peut faire ça? Vous avez vu ici, il y a écrit groupe de facturation. Comme là, c'est A et A, tout va bien, les deux vont être facturés. Mais si par exemple, je prends B ici, et on termine vraiment bien la fiche du client, donc là je rafraîchis, donc
Donc voilà, A et B. À partir de maintenant, quand on va facturer, il n'y aura plus une seule facture, il y aura deux. Ils seront séparés. De là à maintenant, vous avez la réponse. C'est pour ça que j'ai profité. Au moins, on finit vraiment la fiche du client. Là, qu'est-ce qui se passe? Ici, au lieu d'envoyer à une seule personne, à Foncia par exemple, la facture, vous pouvez envoyer à deux personnes. Je dis deux parce que vous avez deux sites. Donc je m'explique. Par exemple, le premier, on peut mettre contact mais vous comprenez, 10 rue des Bienvenus, voilà, .com, ça. Donc ça, c'est pour, ouais, c'est ça, c'est le rat, c'est le B, pardon, ici je mets B, bon, vous comprenez. Et l'autre, on a dit, c'était 10 rue du 8 mai, exact. Donc là, on va mettre 10 rue du 8 mai, au moins c'est pour vous compreniez. A et B, bon, on va faire comme ça, c'est plus simple. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez donc finir la facturation, premièrement, vous allez avoir deux factures, A et B, et deuxièmement, vous pourrez envoyer aux deux directement. Donc voilà, maintenant vous avez la réponse. Ça sert à quoi de mettre destinataire facture? Pourquoi on ne met pas ici directement le mail? Parce que si vous mettez ici le mail, ça c'était, on va dire, avant, vous allez envoyer que à Foncia ou bien maximum à un seul client. Mais là, au moins, vous pouvez envoyer pour plusieurs sites. Donc ça, c'est la gestion du client. Donc maintenant, vous avez compris comment on crée le client et comment on crée les sites, comment on modifie les sites et comme j'ai dit, on peut ajouter des photos, comme je vais le montrer en faisant clic droit, changer la photo. Maintenant, on va passer pour la fiche du personnel. Donc, personnel, comment on fait? On fait personnel, nouveau personnel. Et là, c'est plus simple. J'ai juste à mettre, par exemple, Madame Durand. Pareil que tout à l'heure, je peux mettre une photo. D'accord? Choisir l'image. Parfait. Donc là, j'ai Madame Durand. Et donc, maintenant, on va voir comment ça marche, la fiche du personnel avec les absences. C'est ce qui a marqué ici, comme on peut voir ici. Suivez les informations disponibles en temps réel. Se planifie ici le remplacement rapide. Donc, on peut remplacer des personnes en cas d'absence. Et bien sûr, en garantissant une continuité des interventions. Donc, avant de passer aux absences, je m'explique vite fait comment elle marche la fiche du personnel. Observation, c'est comme l'observation de tout à l'heure. D'accord? Je peux mettre les observations. Et pareil, je peux aussi déplacer un fichier comme tout à l'heure. Bon, Maps, on peut passer là-dessus, mais Maps, vous avez compris, c'est tout à l'heure, je ne l'ai pas expliqué parce que ce n'est pas encore maintenant, mais vous avez compris, c'est que quand vous allez mettre une adresse au salarié, vous pourrez voir, vous allez localiser directement le salarié. Mais ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vais attendre le prochain webinaire là-dessus. Vous avez ici les disponibilités. Donc là, par contre, c'est important. C'est de savoir, par rapport à cette vidéo, c'est de savoir c'est quand la disponibilité de mon salarié. Par exemple, lui, il travaille du lundi au vendredi de 6h à 18h. Je vais pas tout changer. Hein. Déjà, je change ça. Voilà, ça me va très bien. Donc là, vous allez voir après sur le planning, on pourra le voir. C'est le but. Compétences, ça, c'est pas mal. Vous allez voir. Je vais le faire, je fais exprès. Alors, encore une fois, soyez bien précis là-dessus, si vous n'allez rien mettre, alors ça veut dire que tout le monde, tout va bien, c'est-à-dire il est compétent, la personne est compétente sur tout. Si par contre vous mettez, c'est ce qu'on va faire par exemple, on va mettre nettoyage. On va mettre par exemple, allez, elle fait que le nettoyage, alors là, à partir de maintenant, attention, elle fait que ça. Donc tout le reste, elle le fait. Je m'explique après par rapport à ça. Programmation dans 1 minute. Alors, intervention, sachez-le, c'est pour voir les interventions. D'ailleurs, là, on va en créer une pour que vous compreniez par rapport à la fiche du personnel. Et on peut voir toutes les interventions. Mais ce n'est pas ici pour créer l'intervention, d'accord? C'est pas ici. Autre info, alors, autre info, c'est pas mal, c'est par rapport à vous. C'est que vous pouvez mettre la date de naissance, la date d'entrée, la nationalité, l'heure de contrat. Donc, pour calculer, c'est très intéressant. Vous pouvez mettre l'IBAN. Ici, bon, ça, c'est pour le pointage. Donc, on ne va pas s'étendre là-dessus. Mais en tout cas, ça va être ici pour le pointage. Contrat, c'est la même chose que tout à l'heure. Vous vous rappelez, je vous ai dit nouveau type de courrier. Là, c'est la même chose. Je peux créer des contrats directement. Et après, par exemple, là, c'est un CDI. Par exemple, j'ai créé mon contrat CDI. Je mets à la date, aujourd'hui, il rentre. Et après, voilà, j'ai mon CDI qui est arrivé et je peux envoyer en PDF. Et pareil, je peux mettre les balises. Regardez, je vous montre. Je chercher un type de contrat. On a dit le CDI, il est là. Vous avez vu ici la balise, c'est libellé état civil plus nom, prénom est engagé par la société. Et là, donc maintenant, à chaque fois que vous allez mettre un salarié, il y aurait écrit Madame Durand. Bon là, parce que j'avais mis 2 fois libellé, mais c'est pas très grave. Parce que ici, j'ai mis Madame au lieu d'une personne, c'est pas très grave. À la société Demo.fr. Pourquoi? Parce que la base de données, elle s'appelle Demo.fr. Donc vous avez vu, le contrat est bien là. À absence, là, je vais le mettre parce qu'il y a besoin par rapport au webinaire d'aujourd'hui. Donc par exemple, on va dire la semaine prochaine, elle est, non, pardon, excusez-moi, du 25, congé payé. Ouais, congé payé. Voilà, vacances au mois de mai. Hein. Voilà, c'est pas mal ça. Oui, je peux mettre incompatible. Incompatible, c'est intéressant. C'est si par exemple demain, Madame Durand, soit elle a eu un problème avec le client, ça peut arriver, hein, comme vous le savez, soit
pour X raisons, je peux mettre, alors comment on fait? Je fais ajouter un site et après j'ai juste à le déplacer. Donc bon, normalement je peux faire autre chose, mais bon là, comme j'ai un petit écran par rapport à notre vidéo, c'est pas très grave. J'ai juste à appuyer sur CTRL, c'est du clavier, et à déplacer ici. Par exemple, là j'ai Nanterre-Colmar. Donc maintenant, si vous allez mettre Nanterre-Colmar pour Madame Duron, il y aura marqué attention, la personne est pas disponible. Donc maintenant j'arrive sur son planning. Donc juste comme ça pour info, ici c'est son planning. Et ici, donc là, je vais en créer un vite fait parce que là, je ne suis pas encore dans la section de la création d'un planning. Mais comme vous le savez, j'imagine, mais je vais le répéter, pour créer une intervention ponctuelle, c'est ici, en dernière minute, ou pour créer une programmation, c'est ici, comme on l'avait appris, et comme j'imagine vous savez. Donc là, c'est pour une intervention ponctuelle, et ça, c'est pour une programmation, par exemple, du lundi au vendredi, enfin, moi, il y a tout, hein, deux fois par mois, etc. Donc ça, c'est là-dessus. Ou bien, bon, c'est vrai que je ne l'avais pas montré la semaine dernière ou il y a 2 semaines, mais en 2 mots, je peux aller directement sur le planning et faire clic droit, nouvelle intervention. Pour les absences, comme on est dessus, je profite. Il ne faut pas oublier, pardon, quand vous avez mis les absences pour tout le monde, il ne faut pas oublier d'activer cette fonction. Comment on fait? On fait clic droit, afficher, et je coche les deux. D'accord? Enfin, réellement, c'est le premier. D'accord? Mais bon, je mets les deux. Après, c'est pas obligé, mais je mets les hachures, c'est très intéressant. Alors là, comme on passe le site, hein, je vais mettre là-dessus, hein, au moins c'est fait. Bon, les distances, réellement, on n'est pas allé dessus, mais je peux activer ça, au moins vous avez vu. Et ben là, regardez, je dézoome, je fais exprès. Et ben voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Vous avez vu ici, j'ai les hachures, j'ai les indisponibilités. Et qu'est-ce qui va se passer quand je vais une nouvelle intervention? Je fais exprès, je rafraîchis. Donc là, tout va bien. Je déplace là-dedans. Il y a donc, premièrement, un trait rouge qui dit attention, la personne est en congé payé du 19 au 25 parce qu'il est en vacances au mois de mai. Et quand je dézoome, je vois bien tous les hachures, ça s'appelle, tous les petits traits comme ça, qui dit que la personne est pas disponible, parce qu'elle est en vacances. Là, je mets enregistrer, je rafraîchis. Donc là, toujours un normal, magnifique. Et vous avez vu tout en haut, le personnel Madame Durand incompatible avec le site Nanterre-Colmar. Donc ça fonctionne bien. Par rapport aux disponibilités, vous avez vu, j'avais dit de 6h à 18h. Vous avez vu ici, on voit bien les hachures en haut. À partir de 6h du matin, il s'arrête. Et à partir de 18h, il se reprend. Pourquoi? Parce que si je le mets ici, il ne va pas seulement dire, il va dire aussi qu'il ne travaille pas. Voilà, personnel disponible entre 6h et 18h. Et oui, il travaille. Et toi, tu m'as dit qu'il va travailler à 21h. Donc, vous avez vu, par rapport à la fiche du personnel, vous avez juste à mettre les bonnes données. Ah, et la compétence. Là, j'ai mis quoi? J'ai mis ménage. Donc, juste, je rafraîchis. Là, je vais la laisser ici. Ouais, tout va bien. Donc, ça, c'est bon. En cas d'absence, super. Donc là, on a bien vu la fiche du personnel. Donc, la fiche du personnel, vous avez vu comment elle fonctionne. Et surtout, je vous ai appris donc les compétences, les absences. Et les absences, ouais. Alors, attendez, je vous montre une dernière chose, ce que je voulais vous montrer aussi. Par exemple, ouais, ça, j'ai un truc. Très bien. Donc, gestion de client, gestion de personnel, c'est fini. Donc, facturation, je stoppe 2 minutes. Je passe au devis. Je passe au devis, c'est mieux. Facturation, ça sera à la fin. Ou maximum la semaine prochaine, mais on va tout faire pour que ça soit aujourd'hui. Devis, donc comment créer un devis? Donc là, on repasse à la fiche client. Oh, c'est pas grave, hein, j'ai mis un nouveau client, c'est pas très très grave. Quand je crée le client, donc là, par exemple, je vais mettre, bon, on va passer à Monsieur Dupont, par exemple. Voilà, André, je crois, j'ai voulu mettre un prénom. Donc, libellé client, je remets ça. J'oublie pas de mettre l'adresse de facture 60 rue de. Non, ça n'existe pas. On va rester sur Paris. Voilà, Paris 8e, tout va bien. Donc là, qu'est-ce qu'on a dit? N'oubliez pas, quand on crée son client, on appuie sur plus pour créer un site. Ça permet donc après qu'il s'affiche sur le planning. Comme tout à l'heure que j'ai expliqué, n'oubliez pas, si vous voulez créer autant de sites, c'est possible en appuyant sur plus plusieurs fois ou en faisant clic pour ajouter un site. Et après, j'ai juste à appuyer sur la loupe pour modifier le nom du site. Je change l'adresse s'il y a besoin et j'appuie sur la disquette pour enregistrer. Et quand je rafraîchis, alors évidemment, le site va être rafraîchi. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'on l'a vu au début. Là, on est donc sur devis. En fait, sur l'onglet client, Monsieur Dupont par exemple, vous avez l'onglet du devis. Juste appuyer sur plus et appuyer sur oui pour ouvrir le devis. Et après, c'est tout simple. Vous avez juste à mettre les prestations et après le devis va être créé. Je m'explique. Par exemple, Monsieur Dupont, je vais aller faire du nettoyage. 2 types de nettoyage. Je fais exprès de mettre plusieurs prestations. Par exemple, nettoyage. Eh ben, je vais vous dire, hein, je suis en train de réfléchir, c'est bureau et
exprès. Voilà, c'est ce que je voulais. Et son véhicule. Très bien. Donc là, j'en ai deux. Alors, comment ça se fait que les montants ils sont arrivés? Alors, je crois que c'est aujourd'hui que je dois avoir ça. Prestations, bah, vous savez quoi? On va voir aujourd'hui le devis. Donc après ça, je vais aller là-dessus. Après. Donc, on a dit nettoyage bureau, nettoyage véhicule, 25 € et 26,67 €. Comment lui, il sait ça? En fait, dans table de référence prestation, quand je suis dessus, quand je vais aller sur la prestation, ici, je peux mettre un montant. Et donc, c'est pour ça que le montant va après se retrouver sur le devis, va être remonté sur les prestations. Donc, je m'explique. Quand vous allez donc créer une prestation, n'oubliez pas de mettre un montant. Et au moins, ça permet que quand je vais créer un planning ou quand je vais créer mon devis, le montant, il sera bien sûr montant unitaire. Ça sera pour 25 € de l'heure. Et après, s'il travaille plusieurs heures, je peux mettre 2 heures, 25 fois 2, 50. Comme je peux voir ici, je peux mettre une observation. Par exemple, nettoyage bureau 2 fois par semaine, par exemple. Voilà. Et le véhicule, je mets 1 fois par mois, par exemple. Très bien. Dès que j'ai terminé, sachez-le, ici, vous avez les fréquences. Je peux mettre, par exemple, c'est du mensuel ou si c'est comptant. Par exemple, je mets le nettoyage bureau, c'est un nettoyage comptant. Et ici, je mets du mensuel. Quand c'est un exemple, évidemment. Là, après, je peux choisir un devis sur une page ou sur 2 pages. Je peux rester sur une page, ça me va très bien. Et après, moi, mon devis a été créé. Donc ici, après, je peux vraiment modifier ce que je veux. Alors déjà, sachez qu'à la base, les textes d'en haut ou les textes d'en bas peuvent être modifiés automatiquement. Comment je fais ça? Je fais table de référence, paramètres, pardon, dans facturation ici. Non, non, c'est ici, c'est très bien. Ici, je peux changer le bas de la facture, ça d'accord? Mais voilà, je suis dans le devis. Je peux faire le haut du devis et le bas du devis. Donc après, ici, automatiquement, bah, ça va changer. Je peux sinon, après, l'enlever. Par exemple, sur tout ça, voilà, j'ai pas envie. Pour ce devis, hein, attention, ça ne va pas changer pour tout le monde. Hein. Voilà, pour ce devis, j'essaie de mettre bien. Après, je vous ferai un petit résumé, personne qui vient d'arriver. Là, on est sur la section devis. Donc là, on disait pour le devis, bah voilà, je peux créer mon devis automatiquement dans l'onglet devis. Juste comme ça, pour la personne qui vient d'arriver, dans la fiche client, vous avez devis ici. Donc, j'appuie sur la loupe ici. Et donc après, dès que j'ai terminé mon devis, donc juste pour la personne qui est arrivée, vous avez compris qu'en fait, c'est très simple de faire un devis. J'ai juste à mettre la prestation et le montant va arriver automatiquement si je l'ai mis de base dans prestation, façon prestation, on va le voir dans 2 secondes. Et je peux mettre une description ici. Dès que j'ai terminé à faire ça, j'appuie sur l'éclair et là, mon devis est arrivé. Et après, bien sûr, je peux modifier ce que je veux. Et dès que mon devis, je suis content de mon devis, j'appuie sur la disquette, j'appuie sur télécharger et là, je vois mon devis. Voilà, il est là. Et donc voilà, mon devis a été créé et il est bien comme j'ai besoin. 50 € pour le nettoyage bureau parce que je l'ai mis en mode comptant. Et après, le nettoyage véhicule comme je l'ai mis en mode mensuel. Donc il s'est mis en mode mensuel. Donc je paye 50 € la prestation pour le nettoyage bureau. Et après, je paierai 26 € par mois pour le nettoyage de véhicule. Après, le texte qui est en haut, suite à notre présent de contact ou devis valable un mois avec le bon accord pour la signature, ça, bien sûr, ça a été automatiquement, comme je l'avais expliqué, mais je le redis pour être tranquille, dans les paramètres ici, le bas du devis et le haut du devis. Ici, on peut changer que ça soit automatique. Mais bien sûr, comme vous pouvez le voir, je peux toujours façon changer après avoir appuyé sur l'éclair pour faire mon devis. Et dès que mon devis, il me va bien, j'appuie sur ici. Donc là, ça ne va pas marcher parce que je n'ai pas mis de mail. Mais si je mets un mail ici, ça envoie le devis au client directement. Si maintenant la personne a accepté, on peut aller là-dessus vu qu'on est sur la fiche du devis. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre rattacher ce devis. Bon, moi, vous vous rappelez, j'avais déjà créé le site. Donc, tout va bien. Mais si je ne l'ai pas créé encore, il n'y a pas de problème. Vous mettez ici sur le nouveau site. Bon, moi, j'ai déjà créé. Je dis, c'est quoi? Du ponctuel, du récurrent. Bon, là, dans mon exemple, il y a les deux. On va dire que c'est du récurrent. Pas très grave. Donc, en 2 mots, tous les mois, là, on va changer. Pour mon exemple, on va dire que c'était que du mensuel. Donc, voilà, c'est du 82 € par mois. Exact. Donc, je mets du prestation récurrent ici. J'appuie sur valider. Et là, à partir de maintenant, comme le devis a été validé, en fait, je peux aller sur le site directement. Regardez en bas, il y a bien mes prestations. Si c'est du ponctuel, ça va aller là. Si ça va être du récurrent, lui, il se met ici. Et après, tous les mois, maintenant, vous facturez 82 € par mois. Voilà. Ça, c'est parce que c'était du récurrent. Bon, après, je vais m'étendre plus après là-dessus. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est la fiche du devis. Donc, je répète, ici, j'ai l'onglet devis, j'appuie sur la loupe, voilà, donc on est dessus, et je mets mes prestations, et après, mon devis a été créé. S'il a validé, pas de problème, vous pouvez rattacher le devis au client. En fait, ça évite de ressaisir mon devis dans ma fiche client, on est bien d'accord. Et après, je mets ma prestation récurrente ou du tarif ponctuel. Et après, ça arrive, on appuie sur valider ici,
ça arrive directement sur la fiche du site. Très bien. Prestations. Donc, prestations, on l'a vu vite fait, mais je refais encore plus de détails. Comment je crée ma prestation, comme on le sait. Vous allez dans table de référence prestations. Là, on est dans les prestations. Je fais clic droit, nouvelle prestation. Clic droit, voir la prestation. Je mets ma prestation. Par exemple, je vais mettre nettoyage. Voilà, nettoyage voiture. Je peux mettre ici un cours, pas obligé. Comme tout à l'heure que j'ai expliqué, si vous mettez un montant, ça peut être très intéressant parce qu'après, derrière, quand vous allez créer un planning, quand vous allez créer le devis, le montant va s'afficher. Unitaire, bien sûr. Enfin, je vais mettre 50 €, par exemple. Bien sûr, 20. Après, bon, c'est des détails, mais bon, ça, vous avez compris que c'est pour la compta. Et le reste, on verra après par rapport au système de pointage. Je peux mettre une petite observation, ça peut être intéressant. Très bien. Bah, dès que j'ai fini, hein, j'appuie sur la disquette, tout va bien. Après, ici, sachez qu'on a une petite panoplie d'images à vous proposer. Clic droit, télécharger l'image. Je prends, ouais, je vais prendre ça, c'est pas grave. Télécharger l'image. Et après, je fais clic droit, choisir l'image. Ouais, c'est bon. Et après, je l'affiche. Donc, je répète pour être tranquille. Table de référence, prestation. Clic droit, nouvelle prestation. Clic droit sur la prestation. Hein. Voir la prestation. Je mets tout le nom, le montant, tous mes détails que j'ai besoin. Si je veux une image, clic droit, choisir l'image. Si j'en ai pas, clic droit, télécharger l'image. Je la télécharge. Et après, sachez-le, elle est dans le fichier image. Image, pas numération, mais image. Et elle est ici ou elle est ici, peu importe. Et après, bien sûr, j'ai mon nettoyage véhicule dans mes plannings, dans mes deux. Donc, pour résumer, pour ceux qui sont arrivés, gestion de client, c'est que je vous ai appris comment on crée un client. Donc, en résumé, petit résumé, je fais client, nouveau client, je mets mon numéro de client, je mets mon adresse de facture. Et là, après, je crée mes sites. En faisant clic droit, ajouter un site. Je peux créer autant de sites que je veux. J'ai juste à le modifier et après appuyer sur la disquette pour créer mon client. Gestion de personnel, donc ça c'est la gestion du personnel. Donc, c'est la même chose. Je fais personnel, nouveau personnel. J'ai juste à mettre le nom et le prénom. Et après, bah, je peux mettre ses compétences. Je peux mettre les absences. C'était surtout ça. Je mets les absences, par exemple, pour la semaine prochaine, comme on a vu tout à l'heure. Et après, quand je vais arriver sur le planning du salarié, si, attention, comme j'ai dit, il ne faut pas oublier d'activer, voilà, afficher. J'ai besoin d'afficher les indisponibilités. Je vais aller trop vite, hein, c'est pour ça. Donc, planning d'un personnel ici. Je fais afficher les indisponibilités, les systèmes compatibles s'il y a besoin. Je mets les assures, ça ne faut pas oublier. Et là, à partir de maintenant, oui, ça aussi je peux. À partir de maintenant, quand je vais rafraîchir, il y aura donc bah voilà, comme on peut voir, hein, les disponibilités du salarié en question, par exemple, ou les indisponibilités. Devis, donc devis, on était dessus. Hein. Devis, vous avez vu, hein, les personnes qui sont arrivées. Comment je crée un devis? J'ai juste à mettre l'onglet devis sur le client et après, je mets mon devis avec les deux onglets et après mon devis a été créé. Prestation, c'est encore plus facile. Clic droit, voir la prestation. Clic droit, je modifie ma prestation et après j'appuie sur la disquette. Facturation. Comment je gère vos factures facilement selon ses besoins évidemment. Alors, peut-être pas qu'on va finir aujourd'hui, mais je vais faire un résumé en 5-10 minutes pour la facturation. Donc, je vais aller chercher un client. C'est pas grave. Madame Durand, elle me va très bien. Est-ce qu'il y a des factures? Super, elle a des factures, c'est très bien, c'est ce que je voulais. Je vais l'ouvrir là-dessus. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il a des retards. C'est parfait, ce client, il est parfait. Donc, parce que moi, vous avez compris, on va s'étendre là-dessus. Comme on voit sur l'image, j'explique comment ça marche la facturation. Donc, comme on le sait, comme on l'a expliqué plusieurs fois, je l'ai expliqué, comment on facture chez nous. Soit on facture via le planning, donc là devant vous, soit je crée une intervention ou bien je crée une programmation, d'accord, d'un client. Après, quand je vais facturer, ça va arriver sur la facture. Vous savez quoi? On y va. Mais là, je fais vite parce que de toute façon, vous savez ce que c'est. On va l'appeler par exemple Patrick. Comment on sait? Non, pardon. Durand Patrick. Ça me va très bien. Durand Patrick, je mets mon adresse. À Paris, j'appuie sur le site, au moins c'est un petit résumé. Très bien, donc lui je l'ai créé. Donc comment je fais? Je crée une programmation. Donc je mets Monsieur Durand, qu'est-ce qu'il fait? Le ménage? Bah non, il faut. Là je vais mettre un nettoyage, va très bien.
pour tous les lundis, moi ça me va très bien pour tous les lundis, je mets pour Monsieur Munier, ça pour la programmation, je vous expliquerai un peu plus tard, de 8h à 4h45. Dès que j'ai terminé, n'oubliez pas d'appuyer sur le rond ici pour créer la programmation. Attention, pas appuyer sur la disquette, appuyer sur le rond, ça on l'avait dit. Et après, attendre la date d'en bas. C'est bien qu'on est dessus, au moins vous voyez. Pourquoi je fais ça? Pour que vous compreniez comment ça marche la facturation, on est bien d'accord. Ça, c'est la première façon. Comment on crée un planning? Je peux faire une nouvelle programmation ici, je crée ma programmation comme je viens de la faire. Et après, voilà, il y a donc les interventions pour ce mois-ci. J'avais dit pour tous les lundis, hein, le 12. Ouais, ça, tous les lundis. Donc, ce qui est normal. Et le 12, 19, 26. OK. Donc, ça, c'est la première manière. Deuxième manière, c'est facturation de façon forfaitaire. Pardon, c'est pas ici. C'est ici. Prestation facturée de façon forfaitaire. Donc, je m'explique ici. Ici, je mets par exemple, on reste dans le nettoyage. Donc là, tiens, tu sais quoi? Nettoyage de véhicule. Ah, ça, c'est un forfait. Il est là. Voilà. OK. Donc, la première manière, c'est via le planning. Donc, je m'explique. Quand je vais créer ma programmation ou quand je crée mon intervention ponctuelle, d'accord? Quand vous allez facturer, bien sûr, s'il y a un montant, hein, s'il n'y a pas de montant, évidemment, ça ne va pas fonctionner. Hein. Donc là, il y a effectivement un montant. Quand je vais facturer, ça va tout simplement facturer ce qu'il va trouver sur le planning. Je m'explique. Pour facturer, c'est ici, hein, comme on le sait, c'est ce bouton-là. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va facturer ces 3 prestations. La preuve, il y aura une quatrième, mais ça, je m'explique dans deux minutes. Voilà, 1, 2, 3. C'est bien les prestations qu'on a créées du planning. Donc, comment ça marche? Comme vous le savez, vous avez juste à créer votre planning tranquillement, que ce soit du ponctuel ou que ce soit une programmation. Et après, la facturation va suivre le planning. Comme vous pouvez voir, je viens de créer 3 prestations tous les lundis. Alors, la facturation est arrivée. Ou bien, je peux facturer de façon forfaitaire. Je mets un montant ici, comme on peut le voir, nettoyage véhicule. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'il y a quelque chose au planning ou qu'il n'y a pas sur le planning, comme on peut le voir. Là, comme il y a quelque chose sur le planning, il l'a mis. Mais s'il n'y avait pas, le logiciel facture tous les mois 100 € nettoyage véhicule. Par exemple, quelqu'un, il a un forfait d'assistance. Eh bien, tous les mois, si je mets 100 € par mois, le logiciel, il va facturer 100 €. S'il y a ou s'il n'y a pas, la facturation va arriver. Si maintenant, demain, il a un forfait, il n'a pas besoin du planning. D'accord? Mais, pardon, au contraire, il a besoin du planning. Mais pas pour lui, pour ses salariés. Pas de problème. Il crée son planning. Donc, comme d'habitude, nouvelle programmation. Il va créer son planning chez Softisoft pour faire le ménage, il n'y a pas de problème. Il va choisir son salarié. Donc, plus tard, je vais m'étendre là-dessus que je peux choisir par rapport à la compétence, comme on peut le voir, pour savoir qui est disponible tout de suite pour Softisoft. Je peux, sachez-le aussi, créer une équipe. Alors, je vais plus m'étendre là-dessus, mais maintenant, à partir de maintenant, la nouvelle mise à jour, si vous ne l'avez pas, si vous mettez une équipe, par exemple femme de ménage ou homme à tout faire, bon, peu importe. Après, je m'étendrai un peu plus tard là-dessus. Mais quand je crée une équipe, je vais créer pas seulement pour Vanessa, par exemple, mais pour toute l'équipe. Vous allez gagner du temps là-dessus. Sachez-le que c'est hyper intéressant. Donc, peut-être on verra ça la prochaine fois. Et après, dès que j'ai créé, je mets bien sûr le montant à 0 €. Attention, il faut mettre à 0 €. Et là, le planning va être créé. Et donc, la facturation, ça ne va pas bouger. Tout va bien. Si maintenant vous avez des frais de livraison ou si maintenant vous avez une prestation hors contrat, ça peut arriver. Par exemple, moi à la base, mon contrat c'est tous les lundis, je viens pour le nettoyage véhicule pour 100 €. Mais j'ai fait la fête et mon véhicule est vraiment très sale. Donc j'ai besoin de tout de suite un nettoyage. Pas de problème. Exceptionnellement, aujourd'hui, la prestation elle est à 50 €. Et donc là, quand je vais facturer ma prestation, il y aura le nettoyage véhicule là-dessus, plus la prestation de 50 € qui est spéciale hors contrat. Comme là, je suis là-dessus, je profite. Je peux aussi rajouter, par exemple, je viens de finir la facturation et j'ai oublié la prestation, celle-là par exemple. Pas de problème, j'ai juste à mettre moi-même, pour aller plus vite, parce que pas trop le temps, je mets nettoyage véhicule, qui a été exceptionnel, qui est donc à 26,67, ouais, ça me va très bien. Nettoyage du, nettoyage, nettoyage du 8 mai, par exemple. Voilà. Petit pour qui, bon, on va pas dire Durand, de toute façon, personne n'est une seule personne. Et là, après, dans ma facturation ici, je vais voir le nettoyage du 8 mai. Donc, c'était pour vous montrer qu'on peut rajouter des prestations. Pareil, on peut les supprimer. Demain, par exemple, nettoyage véhicule, allez,
c'est quoi? C'est la société qui offre. Je peux le supprimer. Comment on fait? Alors, je vais le sortir ça, au moins vous savez où c'est. Vous avez la touche Supr. Bon, après ici, c'est un peu mal fait. Mais en tout cas, vous avez la touche Supr ici. Vous avez juste à cliquer sur la touche Supr. Et là, la prestation va être enlevée. Voilà, vous avez vu, ça a disparu. D'accord? Juste à cliquer sur Supr pour supprimer une prestation. Après, je mets la période, je peux mettre une observation facture. L'observation facture, ça permet, on va le faire, hein, par exemple, bonnes vacances. Non, on va peut-être pas faire ça. On va faire remise exceptionnelle. J'appuie ici, je rafraîchis. Donc ici, c'est pour l'imprimante, c'est pour voir. D'accord? Et ici, c'est pour exporter en PDF. Et après, je peux l'envoyer par mail. Attention pour le mail, vous vous rappelez? C'est dans destinataire facture. Ce n'est pas ici, c'est dans destinataire facture. Je le rappelle, au moins on sait. Et après, j'appuie ici pour le devis. Et par rapport à l'observation facture, vous avez vu, il y a écrit remise exceptionnelle. Ça permet d'avoir une observation, vous voyez, en grand. Ça peut être intéressant. Voilà. Et donc, on voit bien mes prestations ici, avec le net à payer. Bon, ça, vous le savez, hein, comment on facture avec la société, avec le logiciel Softiplane. Juste comme ça, et après, je regarde. Si maintenant, ça vous intéresse de mettre observation facture, mais automatique, pas de problème. Ici, dans la fiche du site, donc dans la fiche facturation, ici, vous avez donc un carré. D'accord? C'est ici, en fait, l'observation. J'ai juste à mettre remise fin d'année, voilà, pour les prochains mois. Voilà, et bien à partir de maintenant, quand je vais facturer, si c'est pas très long, on peut regarder. Voilà, vous avez vu, il y a écrit remise fin d'année. À partir de maintenant, il y aura toujours l'observation facture avec écrit ici remise fin d'année. Voilà, c'était quelque chose en plus. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Alors, fais voir ici. Voilà, donc je fais un petit résumé des 5 choses et maximum, c'est fini. Eh ben, il n'y a pas de souci. Sinon, encore une fois, on est toujours disponible pour vous poser des questions. Donc, gestion de client, vous avez compris qu'avec un client, on peut créer autant de sites que vous voulez. Comme on peut voir ici, pour le client Crédit Agricole, il a République, Strasbourg. Donc, ça permet d'avoir plusieurs sites. N'oubliez pas pour que si vous voulez envoyer une facture ou facturer individuellement, il faut mettre la facturation A, B, C, D. Bon, là, comme ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire si, bien sûr, vous n'avez pas vu le webinar. Ici, dans le site, ici, vous avez vu, vous avez le A. Donc, le prochain site ici, logiquement, ça sera un A. Donc là, pour l'instant, vous facturez pour les deux en même temps, mais vous voulez les séparer. Alors, vous appuyez sur la loupe, vous appuyez sur B, j'enregistre bien sûr, et là, à partir de maintenant, je ne vais plus facturer les deux en même temps, mais je vais facturer A et B séparément. Et donc après, ici, dans destinataire facture ici, je vais mettre ici le A et ici le B. Et donc maintenant, je vais envoyer le A au A et au B, ce qui est normal. Donc là, j'ai séparé mes deux sites. Ça, c'est en résumé, bien sûr. Gestion de personnel, bien sûr, vous pouvez créer votre personnel. Donc, on a vu la fiche du personnel tranquillement. Et on avait vu pour les absences. Là, c'est vraiment un résumé. Donc, les absences, comment ça s'appelle pour les absences? J'ai juste à aller sur absence ici. Je mets l'absence que j'ai besoin. Par exemple, comme on avait dit, pour la semaine d'après. Et donc, à partir de maintenant, ouais, tout va bien. Je mets congé, par exemple, son solde, bon, peu importe. Hein. J'appuie sur la fiche ici. J'oublie pas d'afficher les achures et d'activer, sinon ça ne va pas fonctionner. Je rafraîchis pour être tranquille. Et là, quand je vais dézoomer, regardez bien, on voit bien la semaine prochaine, la personne est indisponible pour des congés sans solde. Donc, ça fonctionne bien. Après, j'ai la facturation. De la facturation, comme on vient de le voir et on a fini là-dessus, quand j'ai fini de créer mon planning ou bien quand j'ai mis ma prestation de façon forfaitaire dans l'onglet facturation, quand je vais facturer, il va regarder deux choses. Premièrement, il va regarder le planning. Donc, on voit bien ici le 2, le 9, le 16, le 23, le 30 qui vient du planning, bien sûr parce que j'ai mis un montant. Si je ne veux pas que ça aille dans la facturation, je mets à 0 €. Et il regarde les prestations de façon forfaitaire où on voit bien qu'il y a écrit 100 € le véhicule, donc c'est normal que pour Patrick Durand, ici on voit nettoyage véhicule, ça arrive pour les nettoyage véhicule. On a vu aussi qu'on pouvait rajouter des prestations, on pouvait supprimer des prestations si vraiment il y a besoin. Je peux aussi, bon je ne l'ai pas dit, mais je peux valider ma facture, voilà, avec un code. Bon là personnellement j'ai oublié, ah bah c'est bon, c'était bien ça. Je continue. Après on a vu les devis, donc les devis, vous avez vu, c'est très très simple pour les devis. J'ai juste à mettre dans l'onglet devis, dans l'onglet client, pardon, libellé client, Patrick Durand, j'appuie sur plus et là mon devis a été créé. J'ai juste à mettre les prestations que je veux. Donc là, il me met le montant par rapport à la prestation. Et après, le devis a été créé. Bien sûr, je peux modifier, je peux me déplacer. Dès que je suis content, je l'exporte en PDF.
et après, je peux l'envoyer par mail. Voilà, je vois bien ma prestation. Prestation, c'est comment je crée ma prestation. Pardon, voilà, prestation, comment on fait. Je fais table de référence prestation. Je fais clic droit, nouvelle prestation. Clic droit, voir la prestation. Je mets ménage, par exemple. Et je fais clic droit, choisir l'image. Et après, je mets ce que je veux comme image. Et si je n'ai pas d'image, on vous offre des images ici pour télécharger des images de prestations. Quelque chose d'important que je n'avais pas dit par rapport à la facturation. Ici, dans l'onglet, donc je suis dans le fiche libellé client Patrick Durand, j'ai l'onglet facture et règlement. Facture et règlement, ça permet de regarder les règlements. Donc par exemple, ici, il a 2400 € à me payer. Donc on va dire, il me paye. Alors n'oubliez pas, pour payer, déjà, j'appuie sur la carte bancaire et j'appuie ici pour régler, ce qui est normal. Ici, il me doit 1500 €. Donc, c'était juste pour ça, pour vous montrer que le logiciel Softiplanning, il permet aussi de gérer ça, de voir les soldes, combien nos clients ils nous doivent. Si par contre, vous voulez relancer, bah là, c'est par rapport au début de la vidéo, je vais dans l'onglet courrier, je mets relance de niveau et lui, il va m'afficher les relances de niveau de mes clients, tout simplement. C'est normal là, c'est parce que je suis au mois, parce que c'est cette année. D'accord? C'est normal que vous ne voyez pas. Donc, par exemple, si je prends Richard, par exemple, voilà, je prends la facture règlement. Bah, bien sûr, évidemment, pour ça, j'ai fait exprès de regarder. Magnifique. Je vois bien mes deux factures, le relance de niveau. Donc, il me doit 1061,15 €. Donc, ça fonctionne bien. Très bien. Donc, ça, c'était juste pour la fin de la facturation, parce que ici, c'était marqué envoyé par mail en un clic. Ça, je l'ai fait. Suivez les paiements réalisés, relance les impayés. Ben, voilà. Voilà. Par rapport à envoyer par mail, c'est vrai aussi pour envoyer par mail pour aller plus vite. Je fais client, rechercher une facture. J'appuie sur la loupe. Donc là, j'ai mes factures, c'est parfait. Je les prends tous ensemble. Clic droit, exporter les factures en PDF. Donc là, les trois, évidemment, ils vont se mettre en PDF. Je rafraîchis, c'est bon. Et après, je prends les trois et je fais envoyer par mail. Et n'oubliez pas, pour envoyer par mail, c'est dans destinataire facture qu'il faut mettre. Pas en bas à gauche, mais dans destinataire facture. Et ça permet d'envoyer automatiquement les trois par mail. Sachez-le pour info. Si là, ici, j'ai oublié mon mail, au lieu d'aller dans ma fiche client, maintenant, sachez dans la version, bon, j'imagine que vous l'avez cette version, mais si vous ne l'avez pas, prenez la nouvelle version dont vous êtes tranquille. Je peux mettre ici directement contact@supermarket.com. Ouais, je rafraîchis comme ça. Et bien là, regardez, j'appuie sur la loupe, le mail est là. Pourquoi? Parce qu'en fait, automatiquement, il s'est mis dans destinataire facture. Il n'y avait pas à la base, et maintenant il s'est mis. D'accord? Sachez-le que si vous êtes là-dessus, vous n'êtes pas obligé de retourner sur la fiche client. Vous pouvez mettre directement ici par mail. Voilà, c'était les deux petites choses que je n'avais pas dit dans l'onglet facturation. Très bien, donc on a terminé le webinar. Je vois juste vite fait si vous avez des questions, mais j'en ai pas. Très bien, de toute façon, il reste 5 minutes. Donc voilà, je voulais remercier pour ceux qui sont participés. Si vous avez d'autres questions, évidemment, vous pouvez nous les envoyer par mail comme d'habitude. Vous pouvez m'appeler comme vous avez l'habitude. Vous avez mon numéro. Voilà, si vous avez moins de questions. Et bien sûr, la semaine prochaine, on va continuer là-dessus sur les détails du logiciel de Softiplanning. Donc, en résumé, nous allons parler, voilà, donc c'est pour ça que je ne me suis pas étendu sur le planning, parce que c'est la semaine prochaine qu'on va voir comment on crée un planning, mais dans les détails. Donc, on verra la nouvelle version par rapport aux équipes, par rapport aux salariés. On verra la cartographie, on verra les sites. C'est pour ça que je ne me suis pas étendu sur le site, je me suis étendu sur le client. Et bien sûr, je vois évidemment le planning du personnel, le planning du client, le planning du site. Donc voilà, si vous voulez voir par rapport au planning, parce que la semaine prochaine, on va parler plus sur le planning, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour voir tous les détails sur le planning. Voilà, donc bonne journée à vous et à la semaine prochaine.